Bonjour tout le monde, François Lano, Tactical Defense System. Aujourd'hui, on regarde les différentes positions si quelqu'un nous attaque avec le Ice Pick. Ice Pick, donc on parle d'une attaque au couteau sur la tête. Okay? Ici, j'ai un vrai couteau. On ne prend jamais un vrai couteau pour la pratique. C'est juste pour vous montrer les positions que quelqu'un va tenir un couteau. Soit qu'il va tenir ici pour se lâcher avec le couteau, ou s'il veut piquer, généralement, ils vont le prendre de cette façon-ci, la lame vers le bas, et puis attaquer avec le couteau sur la tête. Quand j'ai commencé, il y a 27 ans, on me disait une arme, c'est le prolongement de la main, c'est le prolongement du bras. Aujourd'hui, je peux vous dire, c'est pas toujours vrai. Un couteau, on ne peut pas se défendre contre un couteau de la même façon qu'on va se défendre contre un coup de poing ou d'un mouvement d'un coup de bâton qui arrive sur la tête. Vu que l'arme est différente, il faut vraiment penser à notre technique comme il faut. Les techniques de défense contre un couteau, c'est une des pires techniques à se défendre. Si on a la chance, on prend la fuite. On ne veut jamais se défendre contre un couteau, même si on a des techniques, même si on est habitué. C'est trop dangereux. Selon moi, c'est les défenses les plus dures à faire contre une défense contre un couteau. Ça peut être couteau, ça peut être tournevis. Vraiment juste un pic là, sur la tête. Donc, il faut vraiment faire attention contre ça. Si on peut éviter, on évite de se défendre contre un couteau, on prend la fuite. Cependant, j'entends des gens des fois dire, bon, ben quelqu'un nous attaque avec un couteau, il n'y a pas rien à faire. Je comprends que c'est dur, mais si on est dans une salle fermée, que la porte est là, puis que la personne est devant la porte avec son couteau, ben il faut que j'essaie de sauver ma vie, je vais tenter quelque chose. On prend la technique qu'on trouve la meilleure, et puis on essaie notre plan, on essaie de survivre avec ça. OK? Donc, on dépose le vrai couteau un petit peu plus loin, on va sortir un couteau de pratique. Une des choses super importantes que je vois souvent, c'est quand les personnes sont en position, souvent la personne ici va aller bloquer avec un knife and block. Knife and block en haut de la tête, qui va quoi arriver, il vient prendre un réflexe naturel d'aller mettre son bras ici. Ce qui arrive en danger, tantôt on l'a dit, le couteau, la lame pointe vers le bas, pointe vers moi. Donc quand le couteau arrive, la personne ne fera pas ça et remonter exactement dans le même chemin. Ce qu'ils vont faire, c'est un mouvement circulaire, comme ça ici, ils vont attaquer. Okay? Donc, boum, et quand il va tirer, toute la moitié du bras ici vient de partir. Donc, même s'il me frappe un visage, je recule, j'arrache une partie du bras avec mon couteau. Donc, deuxième chose, c'est que quand la personne va attaquer ici, s'il sent un impact, il va ramener le couteau vers lui pour aller se protéger. Donc, encore là, ce bras-là, ils viennent d'être tout coupés. Puis moi, j'ai juste eu un coup de poing au visage, okay, je recule, mais je vais revenir après ça. Les personnes qui sont droguées, qui sont intoxiquées ou qui ont certaines maladies mentales, ils peuvent, même s'ils reçoivent des coups, ne pas sentir la douleur et puis continuer d'attaquer. Okay, ils sont dans un état second. Quelqu'un qui attaque avec un couteau, qui veut tuer quelqu'un, des fois on n'est pas tous là et puis il faut vraiment penser à ça quand on veut se défendre pour avoir la meilleure des techniques. Donc, une autre chose aussi qui est importante, si les personnes sont habituées avec défense au couteau, moi j'ai mon couteau ici, s'il vient faire un knife in, boum, je peux faire mon hook, je rentre à l'intérieur et je coupe à la gorge. On va changer de côté. Donc on va s'approcher, on va juste s'approcher ici un petit peu. On attaque sur la tête, bloc, ici rentre le couteau à l'intérieur, coupe au niveau de la gorge. Okay? C'est super rapide. Hop, on recommence. Bloc, hop, on s'en met à la gorge. Donc, le knife in, on va essayer d'éviter ça, on va essayer d'enlever ce réflexe-là quand on attaque au couteau. On va y aller plus pour pousser la main avec notre main qui est en avant. Donc, si elle m'attaque avec sa main droite, ma main gauche, je vais pousser ici pour sortir à l'extérieur. En même temps, je vais enchaîner une frappe aux yeux. Donc, tasse, frappe aux yeux, boum, et je prends la fuite, je m'en vais. On recommence, boum, aux yeux, et on s'en va. Okay? Si j'ai besoin de contrôler, si je veux contrôler la personne, on va se placer ici, l'attaque, hop, je le dévie jusqu'à temps que ça est rendu à 6 heures, le bras qui pointe donc vers le bas, ma main s'en vient au triceps, je m'en viens, je me colle dessus, et ici, on va emmener au sol. Hop, genou derrière la tête, genou dans le dos, ici je tiens le bras comme il faut, je peux aller casser le coude ici, sinon j'ai le dos de la lame ici, je vais aller enlever le couteau, tout simplement, je peux contrôler la personne. Si la personne a le couteau, je peux le tenir avec celle-là puis frapper si je suis dans la rue jusqu'à temps qu'il lâche le couteau. La position est solide, boum, boum, boum. Je peux aller lâcher le couteau, contrôler. On recommence. Donc je suis comme ça ici, je mets mes mains en haut, pousse, je m'en viens ici au triceps, colle le bras sur moi, complètement collé. Je prends mes bras, je le descends ici, j'accote sa tête contre ma cuisse et je tourne. Je l'amène au sol, genou dans le visage, derrière la nuque, genou dans le dos. Et puis on enlève le couteau. On va commencer de l'autre côté.
Ici, attaque, pousse, je me viens ici, colle. Le bras, les deux mains vers mon ventre, vers mon plexus. Je prends ma position des mains et pousse. Viens mettre le genou derrière la nuque, genou dans le dos. Puis après ça, on peut frapper, on peut enlever le couteau et on contrôle la position. Donc, super important, défense contre couteau, si on peut éviter, on se sauve à tout prix. Mettez pas votre vie en jeu pour n'importe quoi que ce soit. Si jamais on n'a pas le choix, que notre vie en dépend et qu'on n'a absolument pas le choix de se défendre, on va essayer d'utiliser une technique qu'on y croit et puis on va travailler en conséquence pour être capable d'aller se mettre à l'extérieur et de ne pas se mettre en danger. Donc, sur ce, abonnez-vous à notre page Tactical Defense System sur Facebook. Il y a aussi sur le site www.teamstrikersmma.com. Dans la section blog, vous pouvez nous laisser votre adresse. Vous allez recevoir directement les nouvelles mises à jour pour les nouveaux posts qu'on fait sur le blog. Donc, restez connectés, d'autres techniques s'en viennent. Bye tout le monde!